Lève-toi, ma Roro. Bien comment? Alors où sommes-nous? Nous sommes au bord du Grand Canal de Versailles. Bien ils ont un cou très très flexible. Hein. Oui. 24 vertèbres. Hein, le cou du cygne, ça donne un cou extrêmement flexible. Ce qui fait, c'est pour ça que les gens s'inquiètent toujours pour la nourriture, mais dans l'eau, ils trouvent toujours de la nourriture parce que justement, avec leur cou, ils ont un cou très très long et ils basculent pour avoir accès au fond du canal, surtout en bord de berge. Ils ont accès au fond du canal en bord de berge. Donc, alors ils pêchent des algues, des plantes aquatiques, ils grattent du plancton qui se fixe sur la pierre, hein, sur la margelle, tout ça c'est très bon pour eux. La mousse, quand ils broutent sur les berges, ils adorent le trèfle, le pissenlit, tout ça ils aiment beaucoup. Et c'est essentiellement herbivore, ça ne mange que de la verdure. La femelle a un bec différent. Pas du tout, non, pas du tout. Non, 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 non. Alors, ce qui permet de reconnaître très facilement Cyrano et Roxane, c'est que Roxane, elle est de morphe blanc, c'est-à-dire qu'elle a la peau rosée. Et lui, Cyrano, il est de morphe noir, il a la peau noire. Si vous regardez, il a la peau foncée noire. Donc, ils ont un morphe différent, ce qui fait que lui, il est forcément né avec un duvet gris. Parce qu'il y a des signaux qui naissent avec un duvet gris et des signaux qui naissent avec un duvet blanc. Donc lui, il a dû naître avec un duvet gris forcément, et elle a dû naître avec un duvet blanc. Voilà. Elle a donné un coup à son œuf derrière. Ça c'est le mâle hein, qui est sur le, c'est Cyrano là. Alors il y en a un qui est... Oui, mais c'est pas grave, ils vont le remettre. C'est pour ça qu'ils font un nid toujours assez sommaire, avec des bords jamais très hauts, parce que quand un œuf roule hors du nid, ils parviennent à le remettre dans le nid. Sans abîmer l'œuf? Non, 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 non. Non, alors justement, cette année, ils ont eu la chance extraordinaire de pouvoir faire leur nid tout seuls. Parce que l'année dernière, il y avait une dame qui avait la gentillesse de rentrer dans l'enclos et tous les jours de déposer des tas de branchages. Donc, elle forcément, le branchage était à sa disposition, donc elle disposait tout dans son nid. Donc elle s'est retrouvée sur un nid beaucoup trop grand, beaucoup trop tassé, et ils ont couvé sur du béton. L'année dernière, la cuvette était à 40 cm du sol, alors qu'elle devrait être au ras du sol. Donc quand un œuf roule hors du nid, ben, il est foutu, l'œuf est perdu. Voilà. Tandis que là, c'est très courant hein, qu'un œuf... C'est très courant, voilà, c'est très courant. Voilà, il essaie de le remettre et il va réussir à le remettre. Vous voyez? Il va y arriver. Hein. Il joue au boule. Allez, pépère. Oh. Il va faire des tentatives. Il va refaire des tentatives. Et surtout, les matériaux doivent rester très larges parce qu'ils retournent toujours les matériaux. Parce que vous voyez, ils ont arraché de l'herbe là, qui est destinée à laisser sécher. Et quand l'herbe sera sèche, ils mettront ça dans le nid. Pour que le nid reste toujours propre, parce qu'ils font leur déjection dans le nid pendant la couvaison. Donc il faut toujours que le nid reste propre, donc ils remettent toujours des matériaux propres, en l'occurrence de l'herbe sèche. Et puis pour que le nid reste aussi solide mais c'est toujours maintenant vous voyez ils cherchent plus de branchage maintenant depuis une quinzaine de jours, c'est essentiellement de l'herbe, c'est pour ça qu'on voit plein d'herbes arrachées. Il a du mal avec mais il va retenter hein. Allez, vas-y. C'est elle qui va s'en occuper s'il n'y arrive pas. Non, mais je l'ai vu déjà, il remet bien son œuf, mais là, bon, voilà. Il s'y prend autrement. Elle a encore des œufs, non? Ouais. Ah, mais pourquoi il est sorti? Ah oui, je le ramène. Oh, regarde. Voilà.
Bonjour madame. Quand est-ce Bonjour. qu'ils sont nés cette année-là Ils sont pas nés encore. Non, enfin, quand est-ce que... Cette semaine. Cette semaine, d'accord. Et je peux pas être plus précise que ça parce que autour du 8 mai. Ils se mettent toujours au même endroit. Depuis quelques années. alors c'est leur 5e couvée. Depuis 3 ans, et il fait son nid ici. Ouais. Leur premier nid était en face là. D'accord. Un animal sauvage, il n'a pas besoin de nous, il est autonome, complètement autonome, donc il n'a pas besoin de vous. Donc c'est ça le message que j'aimerais faire passer. Donc pas de distribution de nourriture, pas d'intervention pour la construction du nid, pas d'apport de matériaux, rien. Ils trouvent leurs matériaux tout seuls sur les arbres, ils arrachent l'herbe qu'ils laissent sécher et après ils apportent ça pour la construction du nid. Ils sont complètement autonomes, donc on vient les voir vivre, on ne les dérange pas parce qu'on fait partie du paysage. Mais on ne participe pas à leurs habitudes de vie. Parce que justement, ils ont leurs habitudes de vie qui ne sont pas les nôtres. Voilà. Donc, si vous pouviez faire passer ce message-là, ça me ferait plaisir. D'accord.